La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Émission spéciale cette semaine, alors que nous avons le plaisir de recevoir M. Luc Rémillard, directeur du service de l'urbanisme et de l'économie de la ville de Thetford Mines. M. Rémillard nous entretiendra de la première édition du Congrès international de la requalification des friches industrielles. M. Rémillard, bienvenue. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Alors, la semaine dernière, se tenait la première édition du Congrès international de requalification des friches industrielles. Oui. Avec ce peu de recul, quel bilan faites-vous de cet événement-là? C'est très intéressant. Je pense que ça a été un événement qui a été assez marquant. On a eu un bon taux de participation. Puis les résultats, je pense que tout le monde a été très satisfait des présentations, des discussions, des rencontres qui ont eu lieu durant le congrès. C'est sûr que nous, c'est directement en lien avec tout le secteur de la mine Bell, là, le plan de réhabilitation de ce secteur-là. Donc, il y a eu beaucoup de discussions autour de ce secteur-là. Fait que ça a été vraiment très intéressant. OK, donc vous en tirez un bilan positif, puis tous les efforts investis, absolument, ça n'a pas été couronné. Absolument, ça a été vraiment intéressant, les échanges, les présentations. Ça a été aussi, on le sait qu'on est dans un processus, justement, là, concernant tout le secteur de la réhabilité qui est autour de la mine Bell. Fait que les présentations étaient directement, veut pas, orientées vers ce style de projet-là. Il y en a eu autant du Québec, mais il y en avait de l'étranger aussi. Fait que ça a permis d'avoir des échanges qui étaient très constructifs. Ça a permis de bonifier ce qu'on pensait également, ce qu'on pensait faire, la manière de s'y prendre. Donc, oui, les résultats sont très, très intéressants. Au point de départ, quel était l'objectif qui était poursuivi par cette démarche-là? Bien, il faut vraiment revenir à l'origine de tout ça. Il faut se souvenir que nous... tout le secteur de la mine Bell, parce qu'il faut faire un peu d'histoire là, pour savoir pourquoi on arrive là aujourd'hui. Au centre-ville, comme on le connaît aujourd'hui, ben, plusieurs vont se souvenir que c'était pas comme ça. Il y a quelques années, il y a à peine 25, 30, 40 ans, tout le secteur de la mine Bell, c'était un quartier à l'origine. Il y a eu 2 grands déménagements avec les mines qui ont pris de l'expansion à l'époque. Il y a eu 2 grands déménagements de ce secteur-là parce que entre le centre-ville qu'on connaît et le quartier Mitchell, il y avait une vie dans ce coin-là. Il y avait un quartier, il y avait des gens. Et il y a eu 2 grands déménagements pour que la mine prenne de l'expansion à l'époque. Dans les années 50 et les années 70, là, qu'il y a eu deux grands... qui fait en sorte qu'on connaît aujourd'hui, en arrière du cégep, le quartier Saint-Maurice actuel. Mais puis on parle de l'ancien Saint-Maurice, mais c'est parce que justement, il y a eu des quartiers de déménagés. Or, la trame urbaine, c'est comme ça qu'elle a été bâtie historiquement. La rue Notre-Dame continuait jusqu'au quartier Mitchell, puis il y avait une vie dans ce quartier-là. Avec la fin des opérations minières, donc on peut dire autour des années 2010, déjà ça commençait à germer, de dire on peut pas... Il faut commencer à penser à notre milieu urbain et à développer ce secteur-là. Sans ça, dans 50, dans 25, dans 50, dans 75 ans, ça va être exactement comme c'est là, puis rester tout simplement à l'abandon, puis on va regarder tout ça tomber. Alors, dès 2010, là, il y a eu commencé à avoir des réflexions, puis même avant, à dire, il faudrait peut-être regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes urbains pour redévelopper ce secteur-là, puis le redonner à la ville. Parce qu'on dit souvent que c'est
c'est une ville dans une mine, là. On dit ça souvent, mais c'est parce que justement, on voit que sur le territoire, il y a des mines qui nous ont entourés. Et celle-là en particulier, bien, comme elle est au cœur du centre-ville, bien, elle a une importance qu'on ne retrouverait pas avec n'importe quelle autre mine dans la région. Donc, c'est à partir de là qu'on s'est dit, il faut regarder pour faire quelque chose avec ce secteur-là, comment on peut le redéployer. Donc, c'est là qu'on a commencé à faire des recherches, voir ce qui s'est passé un peu partout. Il y a des cas, c'est pour ça qu'on avait des gens du Nord-Pas-de-Calais qui étaient invités au colloque. Ils l'ont fait, eux, avec des mines, des anciennes mines de charbon. Il y a des cas plus près de nous avec la Technopole Angus à Montréal, où c'est tout le secteur c'était dans le secteur des trains, là. Eux, ils fabriquaient des trains. Donc, c'était une industrie qui était quand même gigantesque. Donc, ailleurs, ils l'ont fait. Donc, on s'est inspiré de ça pour s'apercevoir. On est allé aux États-Unis aussi voir pour s'apercevoir que dans tous ces cas-là, il y avait une grande trame de fond. Il y avait un plan directeur qui avait été mis en place. Donc, avec l'aide du gouvernement du Québec, on a eu une annonce qui a été faite il y a de cela quelques mois. On avait une aide financière pour démarrer ce plan-là, un grand plan de réhabilitation de l'ensemble du site. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit, bien, ça serait le fun de faire venir ces cas-là, pour venir parler à notre monde, venir parler aux gens du Québec dans un premier temps, parce qu'il y en a d'autres au Québec. On le vit avec Sorel-Tracy, qui a exactement la même chose au niveau de son port. Donc, ça serait intéressant d'avoir des cas types qui viennent nous expliquer leur histoire. Donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On le sait que ce genre d'exercice-là va prendre jusqu'à 15, 20, 25 ans à mettre en place. Donc, ça peut être assez long, mais il faut commencer par un plan d'ensemble. Donc, l'idée de faire venir un congrès de cette nature-là sur la réhabilitation vient de là. On dit, bien, faisons venir les cas à succès un peu partout, avec des professionnels qui sont dans ce secteur-là, venir rencontrer notre milieu, venir expliquer. Donc, c'est ça qui s'est fait pendant 2 jours. Et on s'est aperçu que ça pouvait se faire. C'est possible de le faire, mais il faut commencer. Il faut avoir une vision, il faut avoir un plan, puis un jour, puis on voit que dans le cas des Technopole Angus, avec les anciens entrepôts Angus, bien, 30 ans plus tard, si vous avez vu ces sites-là, c'est complètement réhabilité. Il y a des quartiers vivants, il y a du commerce, il y a de l'industrie, du secteur manufacturier qui cohabitent avec du multirésidentiel aussi. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'on pense possible de faire avec l'ancien secteur de la Mille-Belle. Si on regarde le nom de l'événement, on parlait de requalification des friches industrielles. Oui. Pour monsieur tout le monde, c'est quoi une friche industrielle? On résume ça rapidement en disant que c'est un ancien, souvent c'est des anciens lieux, des anciens secteurs manufacturiers industriels qui ont été abandonnés. OK. Si on résume vite, là. Donc, ça peut être autant du bâtiment industriel, bâtiment manufacturier. La Technopole Angus, c'est un bel exemple. Comme ça peut être des terrains. Donc, des vastes terrains que l'industrie a laissés là en arrière. Dans le Nord-Pas-de-Calais, les mines de charbon, c'est un bel exemple. Donc, il n'y a plus de mines. Il n'y a plus de mines de charbon. Mais c'est un peu comme nous, il reste des terrils, il reste des vestiges, des opérations. Puis c'est sur ces terrains-là, des friches abandonnées, justement, qu'on essaye justement de réhabiliter. D'autant plus quand c'est dans des milieux urbains, bien, ça devient encore plus, pressant ou préoccupant de faire de quoi avec ces terrains-là ou ces bâtiments-là. Donc, c'est ça, des friches industrielles abandonnées, là. OK. Le Congrès a réuni combien de personnes à peu près? Puis ces gens-là venaient de quel milieu? Bien, on a eu au-delà, chaque jour, c'est au-delà, tout près de 125 participants. Donc, au total, si on additionne tout ça, c'est quelque chose comme 250 personnes. On visait, je vous dirais, principalement les décideurs au niveau local, parce qu'on le savait qu'en ayant ces présentations-là, on était un peu pour consolider notre milieu local dans ces décisions d'aller vers une réhabilitation de ce genre de secteur-là. Donc, tous ceux qui étaient les décideurs autour des différents projets, donc on peut parler des élus, évidemment, mais ça pouvait être des représentants aussi de différentes organisations sur le territoire qui étaient présents durant les 2 jours. Donc, ça visait ça d'un premier temps, mais on avait aussi beaucoup d'intervenants qui gravitent autour de la réhabilitation, les nouvelles technologies utilisées. Englobe était là pour nous parler des nouvelles technologies, donc des professionnels qui sont dans ce domaine-là. Et on avait beaucoup de firmes d'architectes aussi qui gravitent, ingénierie, etc., autour de ces projets-là. Mais on avait aussi une bonne délégation qui était du gouvernement, dans différents ministères. Ministère des Affaires municipales, ministère de l'Environnement. Il y avait beaucoup de représentants du ministère du Développement économique. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des partenaires qui vont agir dans ces plans-là dans les années à venir. Donc, eux aussi ont trouvé important qu'ils viennent entendre
les nouvelles tendances, comment ça se fait de la réhabilitation, comment ça se monte ces projets-là, parce que c'est certain qu'on va avoir besoin de ces gens-là. C'est des partenaires de premier plan pour la suite des choses qui vont être mises en place dans les années qui vont venir à partir du moment où on a le plan. C'est sûr que ces ministères-là sont interpellés. Il y a différents programmes. D'ailleurs, on a quelqu'un du ministère du Développement économique qui en a parlé tangiblement, là, d'un programme qui aide justement à la réhabilitation de friches. Fait qu'on est dans le bon sens avec la tendance puis ce qu'on veut mettre en place. Quand on dit ces gens-là vont agir, c'est pas uniquement au niveau des aides financières. Exact. Parce qu'ils font déjà, on est déjà sur des tables avec eux, des tables de travail, là. Ils sont interpellés dans ces projets-là. Donc, c'est au niveau du savoir-faire et des connaissances et aussi au niveau financier pour que ça ait le temps de mettre tout ça en place, ne serait-ce de faire des rues ou de faire des pistes cyclables ou de mettre en place les infrastructures. Bien, c'est sûr que là, on devrait avoir ces gens-là qui vont intervenir avec nous, là. Vous innoviez, compte tenu que c'est un premier congrès du genre, oui. Vous avez dû innover. Parlez-nous un petit peu de la formule que vous avez utilisée, alternance entre présentation puis panel. Oui, bien, oui, c'était la première fois, un congrès de cette nature-là au niveau international. La première chose qu'il fallait faire, c'est vraiment cibler ces cas types-là. Puis il y en a plusieurs qui étaient quand même à l'étranger, qui sont venus nous présenter ce qu'ils ont fait avec justement des friches qui avaient été abandonnées. Donc le premier vrai travail, ça a été vraiment des identifier, là, de trouver ces projets-là qui avaient eu du succès un peu partout. Et l'innovation vient du fait qu'ils sont venus vraiment témoigner de ce qu'ils ont fait. On a eu vraiment la recette, incluant toute l'acceptabilité sociale qu'il pouvait y avoir dans ces projets-là, de mettre la population environnante partie prenante, ce qui est prévu de faire dans le plan qu'on travaille. Mais c'est vraiment de là que vient l'innovation, c'est que c'était vraiment la première fois qu'on avait des cas vraiment des cas de succès, des réussites là, qui venaient témoigner de la manière qu'ils se sont pris. Puis les panels, bien, c'était pour aller juste un petit peu plus loin avec justement des spécialistes sur lesquels on pouvait poser des questions puis savoir un peu plus, là, aller un peu plus en profondeur sur différents aspects en termes de réhabilitation de friches de cette nature-là. Là. Et c'est une formule qui a donné des résultats intéressants. Absolument. Tous les congressistes qu'on a rencontrés étaient très satisfaits de leur visite. Nous, on est satisfaits parce que, comme je vous disais, c'est venu cimenter l'approche, je dirais, qu'on avait mis en place. Je pense que ça a eu ça comme effet. Là, on a mis vraiment le ciment en place. Les gens tous les intervenants qui prennent part à ces travaux-là, qui vont y prendre part également, ont eu l'occasion de voir que c'était la formule à retenir là, pour avoir du succès avec un plan d'ensemble comme celui qu'on veut faire. C'est pas un petit travail. Un plan d'ensemble comme celui-là peut prendre jusqu'à 18 mois de travail puis de consultation avant d'arriver avec le document concret, l'espèce de bible sur laquelle on va tabler dans les années à venir pour mettre en chantier les travaux qu'on veut faire sur le site. Fait que ça, c'est venu, ça a eu comme un effet là, vraiment important à ce niveau-là. Il y avait un volet international, on en a glissé un petit mot. Deux invités qui ont parlé particulièrement de leur projet et de leur point de pays. Oui. Alors, est-ce que vous avez eu un coup de cœur là-dedans? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont plu davantage? Bien, moi, j'avais eu l'occasion, il y a quelques années, d'aller dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc, je l'ai vu physiquement, les transformations qu'il avait fait. À Howard, entre autres, c'est de là qu'on s'est inspiré du centre historique de la Mine King. Ils ont exactement le même genre de musée qui a été mis en place, là, avec l'interprétation, etc. On est allé le visiter il y a quelques années de cela. Donc, le Nord-Pas-de-Calais, sans compter les friches et les terrils abandonnés sur lesquels ils ont fait une panoplie, il faut le voir pour le croire, là, mais les anciens puits miniers qui sont maintenant remplis d'eau, c'est utilisé pour faire du bateau, faire du voilier, des cours de natation. Tout a été... ils ont eu un reboisement qui a été fait autour de ces halles-là, des sentiers pédestres, des sentiers cyclistes. C'est de toute beauté de voir ça. Donc, moi, c'est sûr qu'il y a longtemps, le Nord-Pas-de-Calais, ils sont venus d'ailleurs nous parler du bassin minier, de ce qui s'est fait dans ce secteur-là. C'est des beaux cas de succès là, dans ce coin-là. Puis, il y a eu aussi une présentation de la France qui ressemblait drôlement aux ateliers Angus. Oui, exactement. C'est dans le même secteur d'ailleurs. Donc, ça a été intéressant. On avait eu la présentation des ateliers Angus, le Technopole Angus qui a été fait.
Et eux aussi ont eu leur propre Technopole Angus, si on veut. Là. Five Cal, c'est un beau projet aussi qui est en tout point un peu ressemblant, là, parce que c'était exactement dans le secteur ferroviaire aussi. Fait que c'est exact, oui. Ce qui est surprenant pour quelqu'un qui a un néophyte dans la matière, quelqu'un qui n'est pas spécialiste dans la matière, ce qui nous accroche particulièrement, c'est la mixité de tout ce qu'on peut faire sur un site comme ça. Bien, en fait, le succès réside dans la mixité des sites, justement. Ça serait facile de penser remettre de l'industriel, parce que c'était de l'industriel dans ces secteurs-là. Mais comme vous l'avez vu, autant la Technopole Angus que les projets en Europe, c'est une mixité d'activités, autant du niveau du touristique aller à l'industriel, mais chacun y trouve un secteur à l'intérieur de ça. Donc, c'est vraiment développé sous forme de secteur pour venir faire une mixité et un milieu de vie qui est intéressant. Donc, c'est ça le but, là. Donc, comme je le disais, autant ça peut être une vocation qui est touristique parce qu'il y a quand même des bâtiments historiques qui sont là. Donc, il y a une vocation qui peut être touristique, mais autant commercial, manufacturier, industriel, mêlé également dans bien des cas avec, puis on l'a vu, moi je l'ai vu dans la région de Boston, mixé aussi avec tout le milieu de l'éducation. Il peut y avoir beaucoup d'innovation, centre de recherche mixé à ça, et aussi le multirésidentiel qui vient se greffer. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là. Ici, on a parlé souvent des technopoles en innovation, mais une technopole en innovation, dans le fond, c'est la description qu'on vient d'en faire. On retrouve dans un même lieu l'ensemble de ces activités-là. Ça fait un milieu de vie qui est vivant. Puis nous, bien, comme je le dis, c'est en plein cœur du milieu urbain. Donc, on peut penser qu'on va avoir un succès à long terme qui va être intéressant. Concrètement, maintenant, il y a eu la visite du site des installations de la mine Bell. Puis, c'est allé un petit peu plus loin parce qu'on s'est rendu jusqu'au quartier Mitchell et sur le site de la mine Beaver. Puis, or, ça a été impressionnant pour certains visiteurs. Absolument. Bien, en fait, le territoire qu'on vise à remettre, à rétablir, si on veut, là, à toute fin pratique, c'est 5 km² de terrain. Donc, ça englobe la mine Bell, ça va englober la mine Johnson, le quartier Mitchell et le secteur de la mine Beaver. Donc, le plan en tant que tel vise tout ce secteur-là. Donc, oui, puis je dirais que les gens qui sont venus nous visiter, pour plusieurs, ils l'ont témoigné d'ailleurs, qui avaient été impressionnés puis trouvaient ça intéressant du fait en même temps que c'était au cœur d'une ville, en plein centre d'une ville. Dans bien des cas, ces sites-là sont plus éloignés un peu de ces milieux-là, des villes, des centres-villes. Donc ça offre un défi qui est différent pour attirer des populations dans ces secteurs-là. Ici, c'est en plein cœur. Donc le territoire, c'est 5 km². Donc c'est une vaste étude, comme je le disais. Là, on touche tous les aspects, autant économiques, autant infrastructure, autant des diagnostics sur chacun des bâtiments pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces bâtiments-là. Y a-t-il un avenir ou pas? Quels qui devront être détruits? Quels qui devraient être conservés? La réhabilitation du terrain, tout l'écosystème. Donc, c'est pas pour rien que c'est un consortium qui fait l'étude. Donc, Edifica est le maître d'œuvre, mais ils sont greffés à ça d'autres joueurs dans différents secteurs d'activité parce que, justement, c'est un plan d'ensemble qui vise toutes les différentes facettes qu'on peut connaître. Puis ça dure 18 mois, donc c'est quand même une grosse étude. Parce que Edifica est venu faire un bref sommaire là, du plan qui est en cours. On a eu l'occasion, effectivement, durant le congrès, de les avoir sur une présentation d'une 30aine de minutes pour expliquer toutes les grandes étapes qui vont être franchies à l'intérieur de ce plan-là. Donc, c'est un travail qui est quand même assez... Ils ont commencé d'ailleurs. On ramasse l'information pour les différentes études là, qui ont déjà été faites pour en faire une espèce de bilan. On ne part pas à zéro. Là, ce qui existe, on le regroupe. Donc, ils ont commencé leur travail, mais il y en a quand même pour une bonne période. OK. On parlait de 18 mois. Là. On peut s'attendre à ce qu'il y ait un dépôt dans ce laps de temps? Normalement, ça va aller on parle de l'automne 2026. Donc, à l'automne 2026, là, on devrait commencer. Il va y avoir eu des consultations, différentes activités avant, mais c'est à l'automne 2026 là, qu'on devrait avoir une meilleure... on devrait avoir une idée d'ensemble de vers où on s'en va. Est-ce qu'on rêve en couleur en pensant que le lien peut être rétabli entre le centre-ville et
quartier Mitchell? Je pense pas qu'on rêve en couleur. Je pense que ça va faire partie du plan, effectivement. Ça risque effectivement d'être des infrastructures sur lesquelles on va tabler de faire un raccordement rue Notre-Dame avec... en fait, c'est l'ancien raccordement qui existait il y a quelques années. La rue Notre-Dame se rendait jusqu'au quartier Mitchell. Donc, non, je pense pas. Ça risque fort de faire partie des visions. Sauf que ça va être sur une période... C'est sûr que, comme on disait, là, longue. Ça demande des investissements qui sont quand même considérables. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le partenaire qui est Guy Bérard de la Société minière Mazarin, qui est très ouvert à tout ça. Il y a des possibilités de leur côté aussi parce qu'ils trouvent ça extrêmement important. Puis ça peut être valorisant aussi de réhabiliter ces secteurs-là. Mais oui, c'est sûr qu'il va falloir compter du temps. On parle de 10, 15, 20, 25 ans là, à ce niveau-là. Oui. Quand on parle de la Société minière et Guy Bérard, c'est à eux qu'appartient le site convoité. Là. Oui, exactement. Le propriétaire du terrain, c'est la Société minière Mazarin. Mais nous, on a conclu une entente. Quand je dis nous, c'est la ville a une entente avec la Société minière, une entente, si on résume, c'est des bails amphithéotiques à long terme, là, qui nous permettent justement d'avoir accès à l'ensemble de ces terrains-là pour pouvoir les développer, les mettre en valeur. Et ça se fera en partenariat avec Mazarin. Oui. OK. Dans son mot de fermeture, dans son mot de clôture, le maire Marc-Alexandre Bourrousseau nous réservait une surprise de taille. Oui. Quand on parle de friche industrielle, il y en a une qui va être, je vais dire, résolue. Oui. Et c'est celle de la fonderie de Thetford. Exact. C'est un bon exemple. Ça prend quand même du temps, mais on finit par aboutir. La fonderie, c'était une friche industrielle qui était abandonnée depuis déjà au-delà de 15 ans, pratiquement, une quinzaine d'années. Donc, c'est des projets à long terme qui prennent souvent du temps, mais on voit que dans ce cas-là, effectivement, concours de circonstances a fait que ça a été annoncé durant le congrès, mais effectivement, on a des investisseurs là, qui sont portés à carreur du terrain et qui ont annoncé un projet d'investissement, tout près de 215 millions. C'est sûr, c'est par phase, ça aussi. Mais vaste projet immobilier là, sur le site. C'est une annonce pour le moins spectaculaire. Ça fait partie des plus gros investissements qu'on a vus dans le secteur immobilier, c'est sûr. À terme, on parle d'au-delà de 525 logements sur le site. Première phase qui est un peu plus de 225 logements dans la première phase qui va s'entamer d'un prochain jour là, avec la démolition de l'ancienne fonderie et le traitement qui va être fait au niveau du sol. Donc, normalement, au printemps 2026, la construction commence. C'est l'une des premières entreprises, sinon la première entreprise de Thetford Mines au niveau industriel. Oui, je pense que ça date de 1903, 1902. 1903. Oui, une des premières fonderies au début des années 1900. Ouais. Alors, ceux qui veulent prendre des photos, là, c'est le temps ou jamais. Exactement. OK. C'était une première. Est-ce qu'on peut s'attendre à une deuxième? Je vous dirais qu'en lien avec le sujet, ce qu'on parle, c'est sûr qu'on va continuer parce qu'on en a, comme je disais, pour plusieurs années. Est-ce que ça va prendre la formule d'un genre de congrès international comme celui-là présentement? On peut pas dire vraiment qu'est-ce qu'il y en est. Là, on verra pour la... Mais c'est sûr que oui, il va se faire d'autres choses sur le même sujet. On est d'ailleurs là-dessus présentement. Donc, il devrait y avoir d'autres choses qui vont se faire. Et là, vous avez des bons contacts déjà établis? Oui, exactement. Exactement. C'est assez intéressant. D'ailleurs, on nous a témoigné là, de la volonté de continuer à nous suivre à ce niveau-là. Fait que ça va nous conduire sur d'autres avenues, c'est sûr. Puis, moi, j'ai rencontré quelques personnes, pas seulement une, mais il y a quelques personnes qui me disaient mon grand-père travaillait dans les mines. Oui. Mon père me disait que ces gens-là sont rendus à l'extérieur et là, ils sont revenus faire la visite. Ils ont été tout à fait impressionnés. Oui, absolument. Je pense qu'on gagne à faire découvrir le site et à faire découvrir qu'est-ce qu'on veut en faire, surtout. C'est là, je pense que la vision doit perdurer dans le temps, là, et ça va prendre une tournure intéressante. M. Rémillard, merci infiniment. Ça a été fort intéressant. On aura l'occasion d'en reparler. Sûrement, oui. J'ai comme l'impression. Alors, merci beaucoup de vous être prêté à cette entrevue. Merci. Alors, quant à vous, on vous remercie d'avoir été des nôtres. C'est Nelson Fecteau qui vous invite à être là la semaine prochaine pour une émission semblable. Entre-temps, passez une excellente semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.